Bonjour mes chéris. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. On va faire les ailes de poule. Les ailes de poule avec les pommes de terre. Donc pour celles qui ne savent pas, ça va être l'occasion de découvrir une nouvelle recette. Moi je fais à ma façon, hein, histoire de voilà, histoire d'aider certaines personnes. Aujourd'hui c'est mercredi, tout le monde est à la maison, c'est Kinda. Donc voilà. Là, j'ai mariné le poulet, les ailes de poulet. J'ai mariné avec de la moutarde et de la mayonnaise. J'ai mis aussi les épices comme ça. Vous voyez ce genre d'épices? Les épices comme ça. Les épices en poudre, en fait. Persil, nanani, nanana, tout ça. Donc, voilà. Et j'ai déjà mis l'huile à cuire. Et voilà. Et après, je vais griller. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, histoire de vous donner une idée. Ma marinade, bien sûr. Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà, donc j'ai très bien mariné. Je suis désolée encore hein, pour comme je filme avec le téléphone, donc ça va être encore du protocole. Donc voilà, je vais mettre une pause et je vais mettre de l'huile à cuire et mettre aussi du poulet déjà dans la poêle. Et après je reviens vers vous. Oui Léa. On va manger d'abord. Manon. Donc, je reviens vers vous tout de suite. Coucou, c'est moi. Donc, j'ai déjà mis le poulet à cuire. Donc, je vous montre un peu. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, je vais griller. Et voilà, et après on verra. Il y a Annalisa qui veut vous dire bonjour. Annalisa, tu veux dire bonjour, maman? Bonjour, ça va? Ça va. Voilà. Voilà, il y a Annalisa qui vous a dit bonjour. Donc, voilà, je vais griller tout ça. Et je vais revenir tout à l'heure. On va faire un Congo ça. On va parler de tout et de rien. D'accord? Mais pour le moment, j'essaye de faire un peu vite parce que... l'autre jour, vous avez vu, c'était sorti en 2 fois. Alors que normalement, quand je fais, c'est une seule vidéo. Mais bon, comme je filme avec le téléphone, des fois, je ne m'en sors pas en fait. Du coup, je suis obligée de mettre première partie, deuxième partie. Voilà, c'est peut-être parce que je parle trop. Mais bon, on va dire que voilà quoi. Donc, je reviens vers vous tout à l'heure et à de suite. Donc, mes chéris, c'est encore moi. On va parler de quoi? L'autre jour, il y a une de... Je ne sais même pas si elle est abonnée. Ma chérie, est-ce que tu es abonnée à ma chaîne? Hein? Il y a une fille, je crois, hein, parce que son prénom, c'est un prénom féminin, qui m'a posé la question. Elle m'a demandé, elle voulait en fait que je finisse l'histoire que je racontais l'autre jour. Elle m'a dit, est-ce que tu peux nous faire la suite et tout? Mais après, elle a supprimé. Donc, ma belle, j'ai vu ton message. Et ben écoute, la fin de l'histoire c'est que le mec il était marié et il avait 4 gosses, voilà. On a vécu une histoire machin et moi je croyais qu'il était célibataire sans enfant. Et tu sais quand tu recherches un homme célibataire sans enfant et que tu croises un homme célibataire sans enfant, ben pour toi dans ta tête tu crois que tu as trouvé quoi. Donc tu donnes tout à fond en fait. Tu donnes tout à fond parce que il faut que tu montres le meilleur de toi. Histoire de multiplier tes chances dans la relation, tu vois. Mais malheureusement, c'était voilà, c'était pas quelqu'un d'honnête. Et la fois où sa femme m'avait appelé, elle m'a dit non, je suis... voilà, elle m'a donné son prénom. Et Michael, c'est mon mari. Je dis, comment ça? Quel Michael? Et là, elle me dit non. Je dis, quel Michael? Michael Jackson. Elle me dit... Ah, j'apprécie votre humour. Moi, je croyais que c'était une blague parce que à la veille, il m'avait dit que c'était sa soeur et sa mère qui avaient pris le téléphone. Donc, moi, je croyais que c'était une blague. Sauf que non, c'était la vérité. Et là, j'ai dit, bah, écoutez, je ne vous connais pas. Si vous voulez que je croie à ce que vous me dites, demandez-lui de m'écrire. Il m'a dit, il ne va pas vous écrire, il va vous appeler à l'instant même. Donc, quelques temps après... voilà, même pas 5 minutes, il m'a appelé. Il m'a appelé et voilà, il me dit, excuse-moi Julie, je m'excuse. Je dis, comment ça tu t'excuses? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, je suis mariée. Je dis, oh, tu es
mariée. Oh oui, je suis mariée. Ça n'a rien contre toi. Je dis quand même, ça devient quoi avec cette histoire de ça n'a rien contre toi là? Les filles, mes soeurs là qui cherchent les maris là. C'est dur, oh, c'est dur. Je suis passée par là, c'est dur. C'est dur, mais bon. Il faut savoir qu'avant de trouver le bon, on traverse toutes ces étapes-là. Bon, il y en a qui ont eu la chance de rencontrer l'amour au premier regard. Vous voyez, genre, dès qu'elles sont sorties de la porte de la maison, elles ont rencontré quelqu'un avec qui elles ont vécu. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, on va dire. Dieu merci pour eux. Mais il y en a qui, avant de trouver, il faut traverser tout ça. Donc, c'était ça, en fait. Le mec, il était marié, il avait 4 gosses, alors qu'il m'avait dit qu'il était célibataire sans enfant et qu'il recherchait l'amour. Donc, voilà. Sa femme avait remarqué qu'il était devenu bizarre. Et le jour de Noël, elle a confisqué son téléphone. Et voilà. Donc, voilà, c'était tombé sur moi. J'avais souffert pendant un moment parce que j'avais tout misé quand même. Mais voilà quoi, ça nous rend plus forts. Ce qui veut dire que la relation d'après, c'est après que j'avais rencontré mon mari. C'est après cette personne que j'avais rencontré mon mari. Donc, je ne m'étais pas découragée. Hein. C'est pas parce que celui que tu as rencontré là t'a fait du faux que tu vas te décourager. Non, il ne faut pas se décourager les filles. Ne vous découragez pas. Donc voilà, c'était ça la fin de l'histoire, ma belle. Toi qui m'as demandé de te raconter la suite. Donc c'était ça, oh ma chérie. Mais bon, c'est la vie. Hein. On va dire que c'était pas quelqu'un, il n'était pas fait pour moi. Et puis voilà. Bon, je vais regarder mon poulet et je reviens vers vous dans un petit instant. À de suite. Mes chéris, c'est toujours moi. Donc là, je continue comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, quoi. Je suis toujours en train de griller mon poulet, mes ailes de poule, bien sûr. Donc, vous grillez bien les ailes de poule, parce que c'est les ailes de poule, comment on dit, les mous, hein. Je ne sais pas, les mous, les ailes de poule molles, ou je ne sais pas comment on dit ça. Donc, une fois que c'est bien grillé, je vais faire, comme j'ai dit, hein, étape par étape, histoire de gagner du temps, parce que je n'ai pas envie de faire 2 vidéos, en fait. Donc, mais bon, on ne sait pas comment ça marque là-bas. Donc, une fois que les ailes de poule sont bien grillées, après vous pouvez passer à l'étape, à la deuxième étape. Donc, j'essaye de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ouais. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Annalisa? Annalisa, tu dis bonjour? Bonjour. Ma coquine de princesse. Donc voilà. Donc j'ai bien grillé. Et à ça aussi, il reste que ça. Il reste que ça. Je suis désolée. Hein, parce que je ne sais même pas si je cadre bien. Je ne sais pas si je cadre bien. Mais bon, je fais ce que je peux. Histoire de... Voilà. Je crois que... Oui, les étapes sont bien. Parce que pour apprendre, il faut connaître les étapes. Mais bon, c'est le résultat final qui compte. Hein. Donc, vous grillez. J'ai découpé les oignons et l'ail. C'est ça. Les oignons et l'ail. Ça, ce sont les tomates. J'ai pris 3 boules de tomates. 3 boules de tomates. 3 boules moyennes. Hein. Ici, ce sont les pommes de terre. Les pommes de terre, j'ai épluché et j'ai coupé en, comment vous appelez, vous voyez, en lamelles, pas en lamelles, je ne sais pas comment on appelle ça, vous voyez, genre comme ça. J'ai coupé comme ça. Voilà, donc j'ai coupé comme ça. Donc je laisse ça dans, ça c'est de l'eau tiède, je laisse ça à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, je finis de griller. Et après, je passerai à l'étape supérieure, je vous dirai. Donc, je reviens. Hein. À de suite, mes chéris. À de suite. C'est bon, tu as fini? Mes filles, je vous présente mes filles.
Ah non, vous dites bonjour? Mes deux princesses, voilà. Je vous ai présenté ma petite famille. Mon mari, il est sorti faire les courses. Il est sorti faire des courses. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est son jour de repos. Allez, voilà. Donc voilà mes chéris, on avance, hein? Ça va bientôt cuire. Voilà, donc il reste, on va dire, grand maxi 10 minutes pour que le poulet il soit bien cuit en fait. Et après on va passer à l'étape supérieure. Voilà, à la prochaine étape on va dire. Donc voilà, on va parler de quoi aujourd'hui? On va dire quoi? Bon, j'aimerais saluer mes pour gentillesse, hein, les filles, j'espère que vous allez bien parce que la plupart des personnes qui me suivent, c'est des personnes que je connais. On n'a pas encore beaucoup de personnes inconnues en fait. On n'a pas encore beaucoup d'étrangers dans notre, voilà, dans le groupe en fait. On n'a pas beaucoup d'étrangers. La plupart, c'est des gens qui me connaissent, donc voilà. Est-ce que Port-Gentil va bien? Ici, ce matin, il a fait très froid, mais trop froid même. Mais bon, on va dire qu'on a choisi. Oh, la vie de l'Europe, là, c'est ça. Hein? On a choisi, il faisait trop froid. Je me rappelle, un jour, je sortais du boulot. Et ce jour-là, il pleuvait. Moi, j'habitais dans un quartier, on va dire... un quartier, en fait, quand il pleuvait, il fallait mettre des bottes. Hein. Il fallait mettre des bottes, sinon, tu marchais dans l'eau, quoi. Donc, ce jour-là, je sortais du boulot, il était 3 h du matin. Et là, je croise un frangin, un taximan, un grand frère béninois. Il faisait le taxi de nuit, donc il transportait la plupart des filles qui sortaient la nuit. Et quand il est passé devant l'endroit où je travaillais, il me dit, oh, comment tu vas ma petite soeur, tout ça. Je dis, je vais bien mon grand frère. Il me dit, tu rentres ou bien tu sors? Je dis, non, je rentre. Rentrer à la maison, tu vois. J'ai dit, quand il me dit, tu rentres ou tu sors, ça veut dire, est-ce que tu rentres chez toi ou bien tu sors danser? C'était ça en fait. Et là, j'ai dit, non, je rentre, je suis fatiguée. C'était un jour de semaine, c'était un mercredi. Et il me dit, ok, viens, je te dépose. Mais je vais d'abord chercher les filles de l'Iguane. À l'époque, il y avait une boîte de nuit qu'on appelait l'Iguane. Je ne sais pas si ça existe encore. Il me dit, je vais chercher les filles de l'Iguane et après je te dépose. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis montée dans son taxi, tout ça. Je reviens, hein, mes chéris, je vais tourner le poulet. J'arrive. Donc, mes chéris, le poulet, j'ai fini de griller le poulet. Et là, je suis en train de griller les pommes de terre. Parce que moi, je grille les pommes de terre. Hein. Je vais vous montrer comment je fais. Avant de les mettre dans la casse, avec le poulet et tout, je les grille avant. Ça donne un autre goût. Voilà, ça fait un plus. Hein. Pour celles qui ne connaissaient pas, c'est une astuce en fait. Une astuce, voilà. Il y en a qui ne grillent pas. Hein. Moi, je sais qu'il y en a qui ne grillent pas, mais c'est aussi bon. Sauf que moi, je grille. Et voilà, je suis habituée en fait. Ça ne veut pas dire que si tu cuisines sans griller, je ne vais pas manger. Hein. Je vais manger. Mais je préfère quand même quand c'est grillé. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, voilà. Et après, voilà. Mon mari est rentré des courses. Chérie, viens dire bonjour. Mon mari est rentré des courses. Voilà. Bonjour. Mon mari, l'amour de ma vie, le père de mes enfants. Voilà. Il est rentré des courses, donc tout se passe bien. Donc, je vous montre d'abord à quoi ça ressemble et après on passe à l'étape supérieure. Voilà, donc ça c'est les pommes de terre que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai découpées. Et ici c'est le résultat le poulet en fait. Le poulet que j'ai grillé et tout, nanani, nanana. Donc voilà.
Du coup, on va manger ça, nous. On peut manger ça le soir, sinon on fait ça. Ou sinon, ça va bientôt cuire, chérie. Ça, c'est tout? Non, j'ai pas encore fait, en fait. Mais ça va pas durer, en fait, puisque j'ai déjà fait le plus dur. Okay. C'est toi qui vois? Ben, on peut manger ça, hein. Hein, chérie? Oui, on peut manger ça, va. Oui, les autres, là, oui. On peut manger ça. C'est tout compté. Machin, là, miel. Ah non, il n'y en avait pas. J'ai pris Marrakech ici. C'est la menthe. D'accord, mais je préfère quand même miel, hein. Miel et autres. C'est quoi, miel et quoi? C'est Oni Citrus Black Tea. Ça, c'est Marrakech? Oui. Mais l'autre miel, là, c'est avec... Oui, mais pas, je t'ai dit. Oui, mais c'est miel à quoi exactement? Miel au gingembre? Miel citron, je pense. Oui, miel au citron, d'accord. Donc voilà. On a presque fini. Le plus dur est fait. Et voilà, donc on va revenir, je reviens tout à l'heure. D'accord mes chéris? Je reviens tout à l'heure, je vais continuer l'histoire en fait. Je vais continuer. À de suite. Coucou mes chéris, donc voilà. Les pommes de terre sont déjà cuites. Bon, je les ai légèrement grillées et tout. Et là, j'ai mis l'huile à cuire. J'ai mis l'huile au feu, mais c'était le reste d'huile que j'ai grillé le poulet. Et que j'ai grillé les pommes de terre en fait. Mais c'est pas beaucoup. C'est juste l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe d'huile. L'équivalent de 2 cuillères à soupe en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas les cuillères à soupe, c'est ça. On ne sait jamais. Ah, ça peut arriver. Hein. Il y en a qui peuvent ne pas connaître. Donc la cuillère à soupe, c'est ça. Donc l'équivalent de 2. Donc c'est ça. Donc là... On a mis, j'ai mis aussi un peu de riz parce que mon fils, il adore le riz. Et les filles aussi, elles vont manger un peu de riz. Donc, voilà. Donc, on attend que l'huile chauffe un peu. Et après, on va mettre nos oignons. Donc, voilà. Donc, je continue mon histoire. Donc, mon grand frère, le taximan, donc il me dit non, il va d'abord chercher les filles de l'Iguane et après il me dépose. Donc, moi, j'accepte, c'est tout. Voilà, on arrive, on prend les filles de l'Iguane, il les dépose chez elles. Et ce jour-là, maman, la grande pluie, il pleuvait. Donc, tout pas gentil. Il pleuvait. Donc, on prend les filles de l'Iguane, on va les déposer. Et au moment de partir, il me dit non, est-ce que tu veux que je te dépose déjà? Ou bien tu m'autorises à aller chercher un autre frangin qui travaille au port, tout ça, machin, comme si. Je dis bon, moi je suis pas pressée, hein, parce que voilà, je suis pas pressée parce que j'ai tout le temps, je finis le boulot, machin. Il me dit ok, bon, on va d'abord aller chercher le frangin. Donc il va chercher le frangin. Et il dépose au frangin. Et maintenant, après, il me dépose. Non, quand il va chercher le frangin, il explique au frangin que il fallait qu'il me dépose aussi. Et voilà, le frangin dit, il n'y a pas de problème, le grand et tout. C'était un bon grand frère. Hein. Un bon grand frère béninois. Big up, mon grand frère. Si un jour tu passes par là, on ne sait jamais. Big up à toi. Donc, il passe par... Plutôt, il dépose... plutôt, il prend le frangin. Et après, il dépose... plutôt, après, il me dépose les deux. Sauf qu'en partant, à un niveau, il me dit, ma petite soeur, j'espère que tu n'es pas en train de m'amener derrière là-bas. Hein. Je dis, oh, derrière comment? Derrière Pentecôte là-bas. Je dis, oh, oui, j'habite derrière Pentecôte, mais pourquoi? Il me dit, faut pas me faire le coup là, hein, Chimène. Tu vois, je dis, ah, non, t'inquiète pas et tout. Pourquoi? Il me dit, ah, ok. En fait, c'est parce que l'endroit où j'habitais, mais ça s'inondait en fait. Oh Dieu, la vie, hein. La vie. L'endroit s'inondait. Il fallait mettre les bottes, mais pas n'importe quelle botte. Hein. Les bottes limite cuissardes, là. Le genre que les pêcheurs portent là pour quand ils vont vraiment dans les pêcher, je sais pas quoi là. Vous voyez les bottes qui arrivent vraiment jusqu'aux cuisses là. Parce que c'était invivable. Je sors de loin les filles, je vous jure. Mais l'endroit, en fait, dès qu'on arrive, le gars me dit, mais ma petite soeur, je peux pas te déposer là-bas. Je dis, ah mon grand frère, mais si tu me laisses là aussi, je vais faire comment? Il me dit, oh, Chimène, toi tu es sûre que tu es vraiment ma petite soeur? Je dis, pourquoi? Oh, je suis ta petite soeur, pourquoi tu dis ça? Il me dit, quoi? Je vais emmener ma voiture là-bas. Attendez les filles, il y a l'huile qui est en train de
l'odeur. Je sens l'odeur. Donc, je vais mettre ça, les oignons. J'arrive. Donc, je grille les oignons et après je reviens. Donc, il me dit, non, est-ce que tu es vraiment sûr que tu m'aimes? Comment tu peux me faire ça, tout ça, machin? Je dis, non, mon grand frère, toi aussi. Hein? Comment tu peux dire ça, toi aussi? Mon propre grand frère, comment tu peux me parler comme ça? Et là, il me dit, non, c'est pas normal. Les filles, je reviens, hein, histoire de gagner du temps pour ne pas faire 2 vidéos. Là, je vais mettre une pause et je reviens, s'il vous plaît. À de suite, mes chéris. J'ai mis 2 cuillères à café de tomates concentrées. De ça. Donc, j'ai mis 2 cuillères à café de ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien, hein, mes chéris. Donc, maintenant, on va mettre ça. À de suite. Donc, je... Oui, chérie. Tu veux passer? Tu veux passer? Je peux mettre pause. Bon. Viens, je mets pause. Viens. J'ai mis les pommes de terre, comme vous pouvez le voir. J'ai mis les pommes de terre. J'ai un fond d'eau, c'est là où il y avait, voilà. On n'a pas besoin de plus, hein. C'est bon. On va pas manger le bouillon là. Donc, je ne tourne pas pour le moment. On va couvrir. Et on va laisser mijoter comme ça pendant, on va dire, 5 minutes. 5 minutes. Et voilà. Donc, à de suite, mes chéris.
je rajoute... je rajoute les saucisses pour ma princesse, la plus petite. Comme c'est des knackis en fait. Ça ne demande pas plus de 10 minutes de cuisson. Donc je mets à la fin. Des fois je grille avec le poulet, mais bon, des fois je fais comme ça aussi. Voilà, c'est pour ma fille. Parce que comme je disais l'autre jour, elle n'a pas encore toutes ses dents. Le poulet je donne aussi, mais ça dépend. Quand je peux mettre les knackis, je mets quoi. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, qu'est-ce que le grand frère fait? Il me dit non. Tu ne m'aimes pas, Chimène. Hein? Tu veux quoi? Je n'ai même pas encore fini de payer. Attendez les filles. Je reviens, on va gagner du temps parce que là je vois que c'est déjà 25. Donc je vais mettre une pause et je reviens. À de suite. J'ai pas vu que je n'avais pas mis la caméra en fait. Mon Dieu. Je suis désolée, j'ai oublié de filmer. Voilà. En fait, j'ai pas vu que je n'avais pas mis la caméra en marche. Mais bon. Voilà, les filles. Le poulet. Pommes de terre à la façon de maman Chichi. Voilà, mes chéris. C'est prêt. Qui a faim, viens manger. Oh. Voilà. Mon défaut, c'est que j'ai du mal à faire en sorte que le repas soit prêt à midi, quoi. Ça, c'est un défaut. Un gros défaut. Parce que quand on a des enfants, quand chérie ne va pas travailler, il faudrait que le repas soit prêt à midi. Mais nous autres, là, on fait les choses à la façon. Hein? Donc, voilà. Le repas est prêt. Vous avez vu le résultat final. Ce n'est pas dur. Parmi nous, beaucoup ne savent pas cuisiner. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps d'apprendre à cuisiner. Il y en a qu'on n'a pas appris. Il y en a qui, voilà, chacun son truc. On ne juge personne. On apprend tous les jours. Donc, là, je vous ai fait les ailes de poule mou aux pommes de terre. Et j'ai rajouté les saucisses. J'espère que j'ai filmé quand j'ai rajouté les saucisses. Punaise. Oh, voilà, il faut que j'achète une caméra. Comme ça, au moins, ça va... Voilà. Là, j'ai peur que la vidéo s'arrête. Donc, pour ne pas faire partie 1, partie 2, là. Pour ne pas faire ça, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Je vais essayer de vite finir ma vidéo concernant mon grand frère. Donc, mon grand frère a pété un câble. Non, mais attends, Chimène, toi, tu es sûre que tu es ma petite soeur? Je dis, oh, mon grand frère, toi aussi, pourquoi tu me parles comme ça? En fait, c'est parce que l'endroit où il était censé me déposer était inondé. Mais le genre d'inondé, genre s'il partait avec sa voiture, voilà. Donc, il a essayé d'insister, sauf qu'à un moment, on s'est retrouvé, l'eau rentrait, quoi. Vous voyez, l'eau rentrait dans le taxi. Et c'était pas bien, mais c'était pas de ça. Oh, laisse. C'était dur à cette époque, c'était vraiment dur. Je sortais du boulot. J'ai eu une pensée, en fait, pour nos sœurs qui vivent en ce moment-là. Parce que les constructions chez nous, là-bas, c'est pas facile. Quand il pleut comme ça, mais il y en a qui ne dorment pas, en fait. Moi, c'était du style, quand je dormais, le matin, quand je me réveillais, mais tout était inondé. Hein. Ça veut pas dire que... Des fois, ça n'a rien à voir avec les autorités. Parce que même ici, il y a des endroits comme ça. Des endroits marécageux où on ne peut pas contrôler le truc, en fait. Mais chez nous, là-bas, c'est pire. Chez nous, c'est pire. Donc, c'était ça ma petite histoire. Voilà. Mon grand frère a pété un câble. Mais non, pourquoi? Toi aussi. Non, mais. Chimène, tu es sûre que tu es ma petite soeur? Je dis, oh, oui. C'est ta petite soeur ou mon grand frère, toi aussi. Faut pas t'énerver comme ça. Non. Je fais comment maintenant? Donc, obligé de descendre. Moi, je suis descendue avec son pote là. Pousser maintenant le taxi. Pousser. Il a réussi à faire marche arrière. Et avec la pitié, il m'a dit, allons, je t'offre un verre. Tu vas pas rentrer chez toi à cette heure-ci. En plus, dans ces conditions-là, on va aller boire un verre. Donc, on a fait demi-tour. On est parti s'asseoir... Il nous a déposé dans un maquis avec le frangin là qu'on avait récupéré au port aussi. Donc on a bu tout ça et à 6 h, j'ai attendu que le jour vienne quoi.
Et après, je suis rentrée. Il m'a déposé à la route et je suis rentrée. Voilà mes chéris. Donc, la vidéo est finie. On va dire que dans la semaine, j'essaierai de faire une vidéo conseil. Hein. On va parler de l'éducation de nos enfants, en fait. Hein. Parce que, comme je dis, hein, on apprend tous les jours. Hein. On apprend tous les jours. Je vais essayer de donner quelques astuces pour améliorer notre quotidien avec nos enfants. Et j'espère que ça va apporter un plus dans nos vies, en fait. Dans nos vies. Donc, voilà. On va essayer de revoir un peu vite le repas. Hein? On revoit vite fait avant que la vidéo ne s'arrête. Et après, voilà mes chéris. Donc, c'est ça. Maman. Le goût de ça. Donc, c'est ça mes puces. C'est ça. Il y a du jus. Il y a du goût. Il y a tout. Chérie? Oui. C'est prêt, hein? Viens te servir mon mari. Même mon mari n'a pas encore mangé au Seigneur. Et dire que je donne les conseils. Mon mari n'a pas mangé. Il est 14 h. Il est 14 h. Mais bon, je les ai habitués comme ça. Il ne faut pas si trop habituer midi pile là. Ah, midi pile là. Surtout avec les enfants là. Les enfants monstres que j'ai là. Donc on n'a pas vraiment le temps. Ah pardon, j'ai pas eu le temps. L'essentiel c'est de manger. Voilà. Donc le repas est prêt. Si un jour tu as envie de reproduire cette recette, n'hésite pas. C'est pas dur. Ce n'est pas dur. Il faut toujours frire les trucs, un poulet, tout ça. Il faut toujours frire. Ça a un autre goût en fait. Il faut toujours frire. Donc moi je fris. Pommes de terre, j'ai frit. Après, il suffit d'avoir tes ingrédients. Il ne faut pas mettre beaucoup de sel. Moi je ne prépare pas avec beaucoup de sel en fait. Je prépare avec, tu vois, une... C'est pour ça que c'est rare que vous me voyez mettre du sel. Parce que je ne prépare pas avec beaucoup de sel. Bon, mes puces, je vous aime. Merci de m'avoir suivi. Je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos parce que sincèrement, ça me touche. Merci beaucoup. Voilà, je ne peux pas dire plus en fait parce que ça, c'est dans mon cœur. Voilà, je vous remercie. Merci à celles qui me soutiennent. Merci à celles qui sont contentes pour moi. Moi, je fais ça parce que j'aime en fait. J'aime. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi toutes celles qui sont, celles qui se sont nouvellement abonnées. Merci à tous et d'ici là, je ferai une vidéo conseil. Hein. D'ici là, je ferai une vidéo conseil. On va parler de nos enfants là parce que parmi nous là, beaucoup font trop les erreurs. Donc, en tout cas, gros bisous, je vous aime. Je vous aime et n'hésitez pas de partager. Hein. N'hésitez pas de partager. Voilà, demandez aux gens de s'abonner, non. Les conseils de maman Chichi, hello. Demandez aux gens de vous abonner, de s'abonner. Puis voilà quoi. Ça ne coûte rien, oh. Le mauvais cœur ne paye pas. Le mauvais cœur ne paye pas. Oh. Demandez aux gens de s'abonner à la page de votre soeur. On est comme ça monte, ça augmente un peu. On a peut-être 1 ou 2 abonnés par jour, plutôt par semaine ou par mois. Mais bon, ça va aller. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous aime. Je t'aime mon mari. Je t'aime, chérie.